l'UR Namur, bien évidemment. L'UR Namur qui recevait samedi soir un des ténors de la série de la division 3 nationale B, Eusden qui avait fort bien démarré le championnat avec 5 victoires en autant de matchs pour quelque peu rentrer dans le rang ces dernières semaines et même se faire dépasser par Mons. L'enjeu était double pour les Limbourgeois, c'était d'une part rester dans le sillage de Mons et puis aussi venger une défaite encourue l'an passé à Soulier, une défaite sur un score de forfait 5-0. Malheureusement, vous le savez, les choses ont changé cette saison. Les Merles sont surtout efficaces en déplacement. Au commentaire, Paul Piret. Chimanga, bonne ouverture pour Moukrim, excellente, mais alors qu'on on a débuté depuis 2 minutes, le gardien intercepte en 2 reprises, il concède un coup de coin, une première occasion très nette déjà pour les Namurois. On a débuté, je vous le dis, depuis 1 minute à peine, face à Eusden. Attention évidemment à Keremans. Si je prends Keremans, c'est Namur peut repartir. Excellente ouverture pour Van Guest par... oh là là, et c'était très bien joué de Van Guest alors que je voyais Lambrecht qui s'était de nouveau démarqué. Mais Van Guest avait vu que le gardien était avancé. Une deuxième occasion très solide pour les Namurois. Ça démarre fort. Encore David Lambrecht sur la droite, Moukrim. Mais il choisit le flanc gauche, un bon ballon pour Van Guest. Van Guest va pouvoir centrer au deuxième poteau et Moukrim plonge la tête, mais son ballon s'envole. Ballon pour A, bien joué. La passe de Moukrim pour Amar et la fin d'Amar. Super, le premier but namurois, le voilà. Magnifique, superbe. Émile Amar recevait ce ballon et puis d'une feinte de corps se jouait du gardien pour ouvrir la marque. On joue depuis 13 minutes. Les Namurois mènent au score 0-1, amplement mérité. Quand je dis 0-1, évidemment, c'est 1-0 qu'il faut comprendre. C'est vrai que les Namurois nous ont habitués à être meilleurs à l'extérieur. Et bien après ce premier quart d'heure des Namurois intéressant, les deux équipes sont neutralisées. On est à la demi-heure de jeu. Attention, sauvetage de Moreno. Mas qui a remplacé Buttle. Ce voici Mas. Il crochet, deuxième crochet, il passe. Et oulala, ça, c'est très embêtant. L'arbitre n'hésite pas, il est venu voir où avait eu lieu la faute et il donne le pénalty. Il n'y a pas à discuter. Il faut dire que le petit raid de Mas, qui, je vous rappelle, a remplacé Buttle il y a 3 minutes, était tout à fait efficace et c'est à juste titre que l'arbitre indique le point de pénalty. Bien vu de M. Bourdoux. Et c'est Gert Thijs qui s'élance faire justice et il égalise ainsi à 7 minutes du repos. Au moment où je m'apprêtais à vous dire que dans le 3e quart d'heure, les Namurois reprenaient l'ascendant après un 2e quart d'heure tout à fait neutralisé par les deux équipes. 1-1. Avec une possibilité maintenant, alors qu'on a repris depuis presque un quart d'heure, possibilité pour Eusden qui est remonté au jeu avec des intentions nettement plus décidées. Eusden qui, dans les duels, s'engage beaucoup plus, comme vous le voyez. Et une nouvelle possibilité qui a tiré de Weinon qui a été omniprésent en première mi-temps. Une occasion maintenant, c'est la première nette depuis la reprise. Les deux équipes sont inchangées. Olivier, bien joué d'Olivier. À l'entrée du rectangle, il rentre dans le rectangle et son tir passe 2 ou 3 mètres à côté. Belle réaction des Namurois alors que dans les 22-23 premières minutes en deuxième période, eh bien, Eusden avait pris tout à fait le match à son compte. L'issue de la rencontre reste toujours incertaine. Hein. Il reste 8 minutes à jouer maintenant. Le coup franc est donné. Reprise de la tête. Ah oui, Briouard là. Le ballon passe entre ses jambes. Une reprise de la tête. Une phase comme à l'entraînement. Reprise de la tête de Keremans. C'est qu'on n'avait pas vu de toute la rencontre. Bien tenue par Pat Moléon. Place entre les jambes de Briouard. Et à un très mauvais moment. Il ne reste plus beaucoup de temps évidemment. 8 minutes pour revenir au score. 1-2. C'est vrai que les Namurois avaient souffert pendant une bonne partie de la mi-temps. Les Merles qui n'ont pas abdiqué. Mais ils se sont dégarnis aussi. Weinon ouvre homme contre homme. Van Damme. Mais Weinon retrouve le ballon. Il avait continué l'homme aux 3 poumons. Il tire au-dessus. Je pensais que c'était le chaos pour les Namurois. Plus qu'une minute à jouer. Et un coup de coin encore pour Eusden. Oula, c'est le 3e. Non, sauvé sur la ligne par De Gavre. Et bien voilà, on arrive au terme de la partie. Les Namurois s'inclinent logiquement, au terme d'une deuxième mi-temps où ils ont été physiquement dominés par des Limbourgeois qui n'avaient sans doute pas oublié leur déconvenue de l'an dernier. Une dernière occasion et un but peut-être. Oui, voilà, 1-3. Ce sera le score final. Des Namurois qui décidément ont des difficultés à réaliser de bons résultats à domicile. C'est en déplacement qu'ils font les meilleures opérations.
Voilà, Paul Piret a tout dit, vraiment une inefficacité inquiétante des Merles à domicile. Et c'est Michel Lazaron, l'entraîneur, qui s'y colle à l'interview. Il faisait froid, les joueurs avaient envie de prendre leur douche. Et dans ces cas-là, c'est souvent l'entraîneur qui doit répondre aux questions des journalistes. On l'écoute. Disons que le négatif aujourd'hui est surtout encore une défaite à domicile. Mais bon, au vu du match, je crois que Namur était capable de rivaliser avec cette équipe, même peut-être d'être supérieur les 20 premières minutes. Un premier quart d'heure extraordinaire. C'est vrai, mais alors il aurait fallu peut-être le tenir, mieux le gérer. Et là, on a été incapable. Pourquoi? Peut-être parce que chez nous, on a été trop précipité, trop de déchets dans le jeu. Mais je crois que surtout, c'est à cause un peu de la force de l'adversaire. Je le dis, donc les 20 premières minutes, on a été capable peut-être de les dominer. Le reste de la mi-temps, de faire jeu égal, mais en deuxième mi-temps, nous avons dû subir la loi du plus fort. Oui, physiquement, au milieu de terrain, Weynon, vraiment très fort. Hein. C'est sûr, parce que nous autres, on courait beaucoup pour rien et beaucoup à cause de perte de balles. Et bon, on a essayé un coup de poker en changeant un marque qui avait énormément travaillé et qui a sollicité son remplacement. Un double changement devant. Un double changement devant pour mettre un peu nos styles, peut-être apporter un peu plus de vivacité avec Nadirsba. Mais je crois que je ne peux pas jeter la pierre à mes deux attaquants s'ils n'ont pas été prolifiques aujourd'hui, parce qu'ils n'ont vraiment pas eu de bons ballons à se mettre sous la dent, comme on dit. Je crois qu'ils avaient très difficile à recevoir des ballons pour pouvoir les garder ou jouer. Nous avons certainement perdu une bataille en milieu de terrain et également vu le pressing adverse à la relance. Voilà, vous l'avez vu, c'est pas évident. J'ai dû aussi faire ça sur mes lunettes là pour filmer cette interview. Oui, passer du froid au chaud, ça fait de la buée. Il y a peut-être des résultats. Les résultats, oui. Les résultats des autres matchs de cette 11e journée en 3e division. Les voici qui s'affichent. Kermt a battu Dilsen. Virton bat Verviers 1-0. Mons, toujours leader, a battu Sprimont 3-1. Wallin s'impose à Tubize 1-2. Victoire des Francs-Borins. Prochain adversaire des Merles à Overpelt. Dist s'impose à Tongres et l'Olympique de Charleroi renoue avec la victoire à Eupen. Petit coup d'œil au tableau pour remarquer que c'est le statu quo en termes de place pour Namur. Namur reste à la 6e place mais est distancé par les